que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo produit fini avant l'été. Je sais que souvent, c'est ce que je fais avant le début de la période estivale, c'est-à-dire plutôt juillet-août pour laisser place ensuite à la rentrée aux produits finis de l'été. Donc là, on a de tout. On a du make-up, on a du soin, cheveux, corps. En fait, on a un gros package. Je vous montre en gros tout ce qu'il y a. Et encore, il y en a à côté parce que tout s'est renversé. Donc, je vais pas blablater plus longtemps. Je vais commencer tout de suite. Alors, pour commencer, on va commencer avec un produit de la gamme Ultimate Repair de chez Wella. Alors, je l'avais reçu il y a peut-être 2 ans, mais c'est quelque chose que je mets du moins quand il fait chaud ou que des fois j'oublie de mettre. Souvent, je le mets quand j'ai fait mon henné le lendemain ou le jour même, tout dépend quand est-ce que je le fais. Donc, c'était la Step 4, donc Step 4. C'était, alors, ça s'est un petit peu effacé. Soin protecteur sans rinçage avec AHA et Oméga, je crois que c'était Oméga 9, je crois, je sais plus. Donc, c'était un protecteur de chaleur normalement, mais moi je le mettais principalement quand il faisait chaud parce que je voulais protéger mes cheveux et puis je voulais finir. Donc c'était un produit qui coûte relativement cher, qui est un produit professionnel pour le coup. Est-ce que je rachèterais ce produit? Je pense que pas forcément celui-là, mais d'autres produits de la gamme. Donc celui-là c'était le dernier que j'avais. Donc voilà, pour l'instant il est fini. Ensuite pour rester dans la catégorie cheveux, donc ce sera un peu décousu, il y aura cheveux et tout mélangé. J'ai terminé le masque réparateur reconstituant de la marque Ultra Doux de Garnier. Donc ça c'est Ultra Doux, c'est la gamme qui était au miel. Je l'aimais beaucoup, j'aime beaucoup quand je fais mon henné me faire un masque un peu quel qu'il soit, surtout pour démêler principalement. Donc ce que je faisais c'est que je mettais un peu sur les cheveux, même des fois en pointe parce que souvent j'ai des nœuds en pointe. Donc ce que je faisais c'est que je mettais ça et ensuite avec un peigne avec des dents assez larges, je vous en montre un. Donc faites pas attention, il y a une dent qui a sauté parce qu'il est B. Voilà, un peu comme celui-là et je peigne en fait pour bien répartir toute la matière. C'est un produit que j'ai bien aimé. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Je sais que je l'ai bien aimé. J'aime beaucoup la gamme au miel de chez Ultra Doux. Maintenant, est-ce que je rachèterai ça pour autant? Je sais pas. J'avoue que je ne sais pas si je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé la gelée nettoyante purifiante Vino Pur de chez Caudalie. Alors, j'ai déjà racheté le grand format. Vous l'avez vu, je pense, dans une vidéo haul, justement, où je l'ai racheté. Donc là, c'est le petit format, entre guillemets. Enfin, c'est le format intermédiaire, le format normal en tube que vous retrouvez en pharmacie ou même aux Galeries Lafayette. Je sais qu'aux Galeries Lafayette, il y était. Je l'ai déjà racheté, donc je pense que ça ne se discute pas. J'aime beaucoup ce produit parce qu'en fait, il me réduit pas mal quand vous le mettez matin et soir les points noirs. Je trouve qu'en fait, il assèche bien les points noirs. C'est un produit que j'apprécie. Je l'ai racheté en grand parce que j'aime bien les grands formats, parce que ça dure longtemps et parce que j'ai pas à me soucier de savoir si je rachète tel ou tel produit. Ensuite, j'ai terminé le Vitalift Filler. Alors, c'est le sérum pour les yeux. Donc, c'était celui-ci qu'on disait être le dupe du Généfique, qui est comme ceci de chez L'Oréal Paris, que j'ai bien aimé dans l'ensemble. Maintenant, c'est vrai qu'il vous dure 4 plombs. Je l'ai gardé presque un an, ce truc. Je l'ai bien aimé. Après, le problème, c'est que le produit, passé un certain temps, il commence un petit peu à jaunir. Donc, il est toujours bon, toujours actif. Mais bon, voilà, vous savez qu'il faut le finir rapidement. Je le rachèterai parce que je trouve que c'est un très bon produit de grande surface à un prix relativement correct. Mais c'est vrai que bon, voilà, j'ai d'autres produits pour les yeux que j'aime bien. Mais c'est vrai qu'à l'occasion, je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains. Donc, c'est la crème de chez La Rosée, comme ceci. Donc, vous voyez qu'elle est complètement voilà, bien descendue. Je l'ai bien aimée dans l'ensemble. C'est pour les mains sèches et ou abîmées. Mais c'est vrai que je trouve que le format est un peu petit. Il y a 50 millilitres. Je crois qu'elle est à moins de 10 euros, quelque chose comme ça. Je trouve le format un petit peu petit, c'est dommage. Mais c'est une bonne crème. Si vous cherchez une crème facile à mettre dans le sac à main ou autre, ça peut être une bonne alternative. Ensuite, j'ai fini un gel douche. Alors, c'est douche et bain. Mais bon, peu importe, je l'ai acheté chez Action. C'est de chez Nivea. C'est le Care and Cashmere. Vous l'avez déjà vu dans mes hauls Action il y a longtemps. C'est un Nivea, je l'aime bien. C'est du 750 millilitres. Ça sent super bon. Ça englobe en fait un peu toute la salle de bain quand vous vous douchez ou quand moi je laisse toujours en fait le bouchon ouvert par habitude et pour que ça soit plus rapide. Mais globalement, c'est vrai que je l'ai bien aimé. Mais est-ce que je le rachèterai? Oui, parce que pour euros et des brouettes, je trouve que c'est pas très cher. Ensuite, j'ai terminé le shampoing lissant sans silicone de la gamme Ultra Doux de chez Garnier. Donc, c'est celui infusé à l'eau de riz et amidon, comme ceci. Je vous l'avais présenté. Alors, soit ça va venir dans la routine capillaire, soit je vous l'avais déjà présenté. Dans tous les cas, vous le retrouverez. Donc, c'est un produit pour les cheveux longs, cheveux lisses. Et alors, ça laisse les cheveux lisses et ultra brillants. Donc, bon, ultra brillant, c'est pas ce qui m'intéressait. C'était plutôt, voilà, pour le tester parce que à un moment donné, quand il était sorti, je voulais être ambassadrice pour cette gamme-là, mais j'avais pas été choisie, donc je me suis dit qu'un jour je la testerai. C'est un bon produit, mais voilà. C'est vrai que sur les shampoings, j'ai souvent du mal à me faire un avis, sauf vraiment sur certains shampoings. Celui-là, je l'ai racheté, je crois que j'ai encore une autre bouteille à disposition, donc c'est pas un mauvais produit.
Mais voilà, pas un produit coup de cœur plus que ça en vrai. Je l'aime bien parce que je trouve qu'il se rincera facilement, ils sont bons. Maintenant, le côté repulpant, tout ça, je l'ai pas trop constaté sur mes cheveux. Alors moi, j'ai les cheveux qui sont assez gras, j'ai les cheveux qui graissent assez vite malheureusement, et surtout j'ai les cheveux qui sont très plats. Donc c'est vrai qu'il me faudrait plus un shampoing volumateur qu'autre chose, vous voyez. J'ai pas les cheveux qui sont vraiment en très bonne santé. Mais bon voilà. Ensuite, j'ai terminé un shampoing. On reste beaucoup dans les shampoings de chez Rituals, le Ritual of Karma Color Protector and Nutrition. Donc c'est un shampoing pour la couleur et pour la nutrition que j'avais bien aimé dans l'ensemble, qui sont très très bons. Je l'avais acheté en vente privée. C'est le Ritual of Karma, c'est celui que je préfère. Il y a encore en plus l'odeur, je m'en mets même sur le nez, c'est merveilleux. C'est un shampoing que je rachèterai à l'occasion, aux ventes privées, au solde. C'est plus en fait parce que j'aime le Ritual of Karma que je l'ai acheté et parce que je cherchais un shampoing surtout. Donc je me suis dit, allez, bon coup. Mais sinon voilà, c'est vraiment pas le produit qui me fait le plus rêver chez Rituals. Ensuite, j'ai terminé un sérum hydratant de chez Bioma, tricéramide complexe, squalane et glycérine. Donc c'était un format voyage comme ça. S'il y a des fans de Bioma, dites-moi ce que vous en pensez. Je l'ai trouvé assez quelconque sur moi en fait. C'est-à-dire que c'est un format PET comme ceci. Des fois, c'est très difficile à extraire du produit. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal. C'est de la gamme hydratante et Hydrate and Repair. J'ai eu du mal à me faire un avis honnêtement. C'est vrai que je l'ai trouvé assez quelconque. Sans vouloir vraiment descendre la marque, vous savez que c'est pas trop mon truc. Je l'ai trouvé assez quelconque honnêtement. C'est pas le produit qui m'a fait le plus rêver de la marque. Je voulais la tester. Mais au final, j'avoue que c'est pas le produit qui me fait rêver. Donc est-ce que je l'achèterai en grand? Je pense pas en fait. Ensuite, toujours chez Bioma, j'ai fini le Milky Moisturize Cleaner. Donc c'est un savon hydratant. Pareil, en fait, je trouve la texture un peu déroutante. C'est-à-dire que c'est censé être un cleaner, mais on peut se demander si c'est vraiment un cleaner. Ça fait plus un effet un peu crème de jour. Donc c'est vrai qu'il m'a pas forcément marqué ce produit-là. C'est pas pour descendre la marque, vous savez que c'est pas trop mon truc. Mais là, c'est vrai que j'arrive pas à me faire un avis. Je l'ai trouvé assez quelconque ce produit. Donc bon, je passerai mon tour. Ensuite, on retrouve encore de l'ultra doux. Donc là, vous avez la seconde bouteille. Ensuite, j'ai fini. Alors, je l'ai sortie quand je suis revenue de Paris. J'ai voulu la terminer parce que je voulais gaspiller. C'est la miniature de la Delicia Dress comme ça, de chez Sol de Janeiro. Alors, vous connaissez mon amour pour cette gamme. Alors, il y a même encore l'odeur. Franchement, je l'ai poussé ce truc. J'adore cette crème. Enfin, c'est un baume. C'est pas une crème, c'est un baume. Mais je l'adore. Je pourrais m'en tartiner toute l'année. Alors, peut-être pas en été par rapport à la chaleur, mais j'adore ce truc. Honnêtement, je pense qu'avec Rituals, les gros pots de crème pour le corps de chez Rituals, c'est mon second produit préféré, seconde marque de produit corps préféré. Et surtout cette gamme-là. Pas la jaune parce qu'il y a de la noix de coco et tout, et ça, j'ai horreur de la coco. Mais ça, j'adore. Et si un jour, Sol de Janeiro, si vous passez par là, par le plus grand des hasards, vous faites ça en rechargeable, mais bon sang, envoyez-moi des kilos de la recharge parce que je sens que je vais être la fille la plus heureuse du monde. Ensuite, j'ai terminé, je l'avais acheté à la Japan Expo, rappelez-vous, le All Clean Balm de chez Elmish comme ceci. Donc je l'ai vraiment bien aimé. Honnêtement, c'est un produit que j'ai adoré. Vous le retrouvez sur YesStyle si vous voulez. Vous pouvez le retrouver sur Notino, mais il est un peu plus cher. Et vous pouvez le retrouver sur d'autres e-shops, même sur Maki Beauty également. Moi, je pense que je vais le commander soit sur Notino, soit si je peux sur YesStyle. Parce qu'honnêtement, il est beaucoup moins cher, je trouve. Après, sur Notino, il est cher, mais il faut guetter les promos. Comme ça, il est un qui s'aligne après. Donc, c'est un baume de marque coréenne que j'ai énormément apprécié, bizarrement. Parce que vous connaissiez un peu mon aversion pour tout ce qui était Katie, tout ça. Parce qu'on en parlait trop à un moment donné. J'avais l'impression qu'on ne parlait que de ça. Et au final, en fait, ce produit, je l'ai bien aimé. Je l'ai bien apprécié. C'est vraiment un produit que je ne regrette pas d'avoir acheté d'abord. Et je trouve qu'il nettoie très très bien. Vous utilisez simplement vos mimines. Vous massez, vous décollez tout. Et honnêtement, je trouve qu'il fait très très bien le job. L'odeur, c'est une odeur de plante, mais c'est pas entêtant, c'est pas écœurant, c'est rien de tout ça. Donc franchement, je l'adore ce produit. C'est vraiment un produit que franchement, là j'ai de l'eau micellaire et tout. Si je finis tout, je le rachète. Ensuite, j'ai terminé la Revitalift Filler Gel Crème Repulpante. Donc ça, je vous ferai une story time sur ma mésaventure commande Notino justement par rapport à cette crème. Je vous en parlerai à l'occasion. Donc cette crème, honnêtement, je crois que j'aurais acheté mon 3e pot. Donc franchement, je l'adore. Franchement, si vous cherchez un gel crème pas trop cher, hydratant, avec un effet assez agréable sur la peau qui repulpe, je vous le conseille vivement. Alors selon où vous l'achetez, vous allez le payer plus ou moins en dessous ou au-dessus de 20 €. Si vous l'achetez sur le de Notino, je vous conseille vivement d'attendre des promotions. À la rigueur, vous la mettez dans votre wishlist et de temps en temps, checkez si elle y est pas. Parce que des fois, les promos s'alignent sur les grandes surfaces, voire un peu moins cher qu'en grande surface. Donc ça, c'est un truc que je rachète. Ensuite, bon, ça commence un peu pas mal à diminuer. Je peux maintenant enfin prendre le sac sans que ça tout se casse la margoulette. Donc j'ai terminé mon henné d'Égypte. Donc j'ai recommandé le henné d'Égypte entre temps. Je sais pas pendant combien
combien de temps il a été en rupture de stock. Je sais pas ce qui s'est passé à Amazon, mais le henné d'Égypte, soit il y a eu des soucis, soit je ne sais pas. Mais le henné d'Égypte, honnêtement, il a été en rupture pendant longtemps. Je me suis rabattue sur le henné du Rajasthan, mais c'est pas la même couleur et c'est pas la même intensité. Mais bien sûr que quand c'est revenu en stock, je l'ai racheté. Bien entendu, ça, la question se pose même plus à ce stade. Ensuite, donc j'ai terminé un Dove original. Donc moi, vous savez que je suis adepte des antitranspirants, pas des déos, parce que les déos ne font pas effet vraiment bien sur moi. Enfin, ça fait pas bon ménage. Donc ça, bien sûr que je le rachète. Ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, un autre produit Bioma, c'était la crème hydratante qui allait avec les deux autres produits. Pareil, c'est vraiment pas un produit qui m'a marqué outre mesure. Je trouvais pas, il a cassé trois pattes à un canard, malheureusement. Donc je pense que Bioma, je vais peut-être tester un produit supplémentaire, voire deux. Et si vraiment ça me convient pas, je vais passer mon tour sur la marque parce qu'en fait, ça sert à rien de s'acharner. Même si la marque m'intéresse, voilà, c'est peut-être pas moi qui suis visée pour cette marque. Ensuite, alors en échantillon, parce que j'ai quelques échantillons là. Alors j'ai fini la Vinosource Hydra comme ça, c'était la crème sorbet. J'ai pas forcément trouvé ça extraordinaire, j'avoue. Ça m'a pas marqué. Ça m'a pas vraiment pas marqué. Ensuite, récemment, j'ai testé le Shiseido concentré activateur et énergisant. Donc ça, je crois que ça coûte une centaine d'euros. Bon là, il y avait le haut là. Donc vous l'appliquez matin et soir. La texture de ce produit me rappelait le fluide de la gamme Pureness, qui n'existe plus depuis. C'était une gamme bleue. Je crois que c'est la gamme Oiseau qui l'a remplacé, cette gamme-là, mais à voir. La gamme Pureness, c'était pour les peaux mixtes en fait. Mais c'est vrai que ça m'y a fait vraiment penser. Je trouvais la texture agréable. Maintenant, il y en avait trop peu pour se faire un avis. Mais globalement, voilà, c'est des produits qui sont chers. Shiseido, en général, c'est des produits qui sont pas dégueux. Mais bon, voilà, pour un petit échantillon comme ça, c'est difficile de se faire un avis. Ensuite, ben là, il va rester que quelques miniatures et du maquillage. J'ai terminé récemment, alors, le masque à la lavande comme ça, régénérant de chez Nocibé, que j'ai bien aimé, soit en passant. Mais bon, voilà, c'est pas forcément les masques que je préfère. Celui que je préfère chez Nocibé, c'est de la marque propre, enfin de la gamme naturelle, pardon. Je préfère en fait le bleu que j'avais testé l'année dernière, que j'avais bien aimé. Celui-là, il est bien. Mais bon, voilà, je suis pas une grande fan de lavande déjà de base. Donc c'est vrai que je l'avais entamé, mais j'avais hâte de... Ensuite, j'ai terminé un gommage. Alors non, c'est gommage pour visage. Moi, j'en mets pas sur le visage, j'en mets sur le corps. Pomelo rose et basilic sacré, bio comme ça. Voilà, ça m'a pas marqué. Honnêtement, si je vous en parle, c'est que ça m'a pas forcément marqué. C'est un peu dommage parce que les deux produits, que ce soit le masque ou celui-là, c'est Nocibé. Mais voilà, c'est pas... Moi, j'aime le vrai gommage. En fait, je mets ça sur les jambes après l'épilation. Donc bon, c'est pas vraiment un produit qui m'a vendu du rêve. Ensuite, est-ce que j'ai parfum? Oui, j'ai du parfum. Donc j'ai mis il y a pas très longtemps le Montguerlain eau de parfum intense. Alors normalement, il y a de la lavande dedans. Normalement, j'en mets pas quand mon coloc est ici. Alors sur moi, la lavande ne ressort pas du tout. C'est plutôt les nuances de vanille, de patchouli qui ressortent que la lavande. La lavande, j'ai l'impression qu'elle est complètement gommée sur ma peau. Il sent bon, mais c'est pas celui que je préfère chez Guerlain. Il sent bon, mais voilà, je vous le montre pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est celui avec la bande un peu, ouais, un petit peu fuchsia, voilà. Mais c'est pas celui que je préfère. Ensuite, pour le make-up, j'ai fini un peu de make-up. Donc j'ai terminé le Perfector 4-in-1 Glow comme ça de chez Maybelline, que je rachèterai parce que je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un produit. Alors ils te le vendent quand même une bébé crème, il vaut mieux le mettre en base qu'en bébé crème. Pourquoi? Parce qu'en fait en bébé crème, il est très léger. Franchement, c'est quasi inexistant sur la peau. Moi je le mettais les fois où j'avais pas envie de me maquiller, mais honnêtement en base, c'est très bien l'affaire. C'est plutôt quelque chose de glowy. Si vous aimez pas le glowy, passez votre chemin. Moi j'aime ça et je le rachèterai avec grand plaisir. Ensuite, alors je l'ai pas terminé mais il a séché et ça m'a fait mal au cœur. C'est un vernis de chez Nocibé. Donc je vous le montre, c'est un ancien vernis, voilà, de chez Nocibé. Donc il a complètement séché. Je voulais me le mettre récemment, mais comme vous pouvez le voir, il a complètement séché. Ça m'a brisé le cœur. Mais après, il était très difficile à faire partir. Les top coats un peu comme ça, en fait, ou les vernis un peu comme ça. Le problème qui se pose, c'est qu'en fait, ils sont très difficiles à enlever, je trouve. Donc ça m'a un peu fait mal de m'en séparer. Mais bon, il est complètement sec, ça sert à rien de le garder. Ensuite, j'ai terminé la Glow Crème de chez Herborian à l'extrait de Licorine, je pense. Vous savez ce que je vais vous dire. Oui, je le rachèterai en grand parce que je l'adore ce produit. C'est un des rares produits Herborian que j'aime bien. Je voudrais redonner une chance à la CC Red Correct, honnêtement. Parce que je pense qu'en fait, maintenant, j'ai plus envie de me tourner vers des couvrances un peu moins fortes. Même si j'ai des fonds de teint à forte couvrance, je vais les terminer pour pouvoir aller sur d'autres couvrances peut-être plus adaptées à, entre guillemets, mon âge et surtout à ma peau. Donc, je pense que, bon, ça, je vais le racheter, bien entendu. Ça se pose même pas. On n'en dit même pas. Ça sera racheté dès que possible. Mais c'est un produit que j'adore, que j'ai adoré. Et ça m'a fait vraiment mal au cœur de le finir. Mais bon, quand c'est ouvert depuis un moment, moi, je garde pas au bout d'un moment. Enfin, j'essaie de terminer. Ensuite, ça, c'était quand j'étais à part. J'ai fini la Satin Powder comme ça, que j'avais au calendrier de l'Avent de chez Action, que j'avais bien aimé. La seule chose, c'est que je trouvais qu'elle était peut-être un peu à reflet flashback. Là, il en reste très peu, il reste 3 miettes. Mais je l'avais bien aimé. J'aime bien ces petits formats quand
vous voyagez. Alors il y avait 2 grammes, en soi c'est pas énorme, surtout si vous poudrez beaucoup. Mais bon, voilà, elle faisait parfaitement l'affaire pour un format voyage, c'est pratique. Ensuite, j'ai terminé, alors ça, c'est une ancienne collection pour le coup, un blush comme ça de chez NYX. Alors, c'était Farajou Haute Définition, donc c'était les High Definition Blush en teinte Intuition, comme ça. Donc, c'était un rouge un peu, alors c'était un rouge orangé qui tirait un peu vers le brique pour vous essayer un peu de vous décrire la teinte. Et il y avait comme des petits reflets, comment dire, dorés dedans. Et je l'ai adoré celui-là. Je l'ai retrouvé un peu un équivalent dans les Buttermelt blush à l'heure actuelle, mais c'est vrai que je l'ai beaucoup aimé celui-là. Je voulais le finir parce qu'au bout d'un moment, voilà, j'aime pas avoir 50 autres produits ouverts, surtout quand on commence à avoir le pan au milieu. Donc celui-là, franchement, je l'apprécie énormément. C'est dommage qu'il ait arrêté. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il devait renouveler certaines choses. Ensuite, pour terminer, c'est déjà fini. Alors lui, je pense qu'il était déjà dans une ancienne vidéo produit fini, mais là, je le jette parce que honnêtement, j'ai besoin de faire de la place aussi. C'est mon Make Up Forever. C'était la teinte praline. C'était la teinte 109 en fait. Des Make Up Forever, les colors, c'est les Artist Color quelque chose. Si j'arrive à voir la Artist Liquid Matte. Je l'avais beaucoup aimé cette couleur. Bon, je pense que je peux la retrouver assez facilement aujourd'hui. Mais honnêtement, c'est vrai que c'était mon j'avais préféré de chez Make Up Forever. J'adore en fait les Liquid Matte de chez Make Up Forever. Alors les anciens, les nouveaux, je les ai pas testés, mais les anciens, je les aimais beaucoup. Et en fait, quand j'étais allée chez Sephora, chez Make Up Forever, on m'avait fait essayer justement un rouge à lèvres et je l'avais bien apprécié. Donc c'est vrai qu'ils se sont renouvelés en temps, ils ont supprimé pas mal de choses. Mais ceux-là, je regrette qu'ils les aient supprimés parce qu'ils étaient vraiment cool. Ensuite, j'ai terminé tout récemment le Blush and Blush comme ça de chez Sephora. Donc je l'ai fini vraiment en tirant. Là, vous avez l'impression qu'il est bombé, mais en fait, il n'y a rien dedans en fait. Il est vraiment vite. Ou s'il en reste, il reste quasi que dalle. Donc terminé en fait. Ça faisait un moment que je l'ai fini. Et vraiment, j'attendais de finir ce produit pour pouvoir vous filmer la vidéo parce qu'en soi, je voulais pas garder des trucs qui étaient de avant l'été justement pour ça. Donc voilà pour ma vidéo produit fini. Il y en a beaucoup plus que d'habitude, c'est normal. Je pense que j'ai accumulé pas mal de choses entre le début de l'année et là aujourd'hui. J'ai accumulé pas mal de trucs. Il y a des choses que voilà, je sais qu'il y a des doublons, je sais qu'il y a des choses que vous avez déjà vues, tout ça. Mais voilà, vous savez que j'utilise souvent les mêmes produits. C'est un peu redondant par moment, je le sais. Mais voilà, quand moi je suis fidèle des fois à certains produits et des produits que j'apprécie beaucoup. Donc voilà pour mes produits finis. J'espère qu'ils vous auront plu, qu'ils vous auront intéressé, qu'ils vous auront peut-être donné un avis sur ce que moi je pense de certains produits. Alors je suis pas là pour descendre les marques, bien entendu, ce n'est pas mon but. Mais quand je suis pas convaincue, je suis pas convaincue. C'est comme ça. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.